Giuseppe Falacara et Marco Stigliano, architectes à Bari, en Italie, ont proposé Les ailes du hêtre pour l'être. 3e prix du concours. Aujourd'hui, construire comme on construisait encore il y a 5 ou 10 ans, ce n'est plus possible. Ceci parce que les ressources de la planète ne sont pas infinies et qu'il faut s'orienter vers des matériaux durables, renouvelables et naturels. Les gens attendent de leur habitation qu'elle soit performante. Premièrement, du point de vue de la qualité. La qualité de vie de l'habitat est fondamentale. Elle repose sur des matériaux sains, naturels et sans additifs chimiques. Et deuxièmement, du point de vue du design. La constitution naturelle du bois lui permet d'atteindre des hautes performances, à la fois structurelles et formelles, clairement fondamentales pour que nous, les architectes, puissions exprimer nos idées. Selon nous, une des manières possibles pour répondre à la mécanique structurelle du bois, c'est pas uniquement travailler avec des résines et des collages chimiques du bois, mais c'est surtout reprendre la mécanique des forces et la mécanique des encastrements. Et l'encastrement, ça peut être fait à travers les anciens principes un des plus importants traitistes français, Philibert Delorme, qui a envisagé de faire de grandes couvertures en utilisant des petits morceaux de bois reliés l'un à l'autre, avec des encastrements possibles bois-bois. Donc on peut avoir le bois qui bouge, et il peut se dilater, mais il va rester tout le temps encastré parce que mécaniquement relié avec ces parties. Aussi, ça reprend un peu la technique japonaise, la technique orientale de faire travailler le bois uniquement par encastrement. Il y a toute la toiture, c'est une gradation de surface entre la ligne droite et les arches. L'idée, c'est de s'appuyer sur les arrière-voussures de Montpellier. Donc le futur de la construction en bois, selon nous, ça vient directement de la tradition. Donc travailler avec la tradition et innover la tradition avec des technologies innovantes, puissantes, avec le contrôle numérique, avec le CAO, les machines computérisées et aussi la robotisation de la construction. On utilise toujours le bois dans la construction et on continuera de l'utiliser car il a une force par rapport aux autres matériaux de construction, qu'ils soient traditionnels ou non. Le bois, lui, est vivant. C'est un matériau vivant, un matériau qui bouge et même quand l'architecte cherche à l'apprivoiser, c'est toujours le bois qui impose sa forme. Et c'est seulement en étant à l'écoute de ce matériau et en étudiant la tradition que nous arriverons à concevoir des constructions en bois qui soient fonctionnelles, rationnelles et aux lignes innovantes.
Notre faculté d'architecture de Bari, c'est une faculté à l'intérieur d'un polytechnique, très reliée avec les sciences ingénieristiques, mécanique, statique, ingénierie électrique, électronique. Donc, ça nous permet d'avoir une vision complète de la construction, pas partielle et sectorielle. La beauté d'une forme, ça doit être pas détaché de la rationalité de la production. La réponse qu'on a donnée au concours, c'était possibilité de réplication de la maison, possibilité de réplication de la structure, facilité de montage et surtout capacité de donner une ambiance de vie confortable. Mais l'idée à la base, c'est de produire un emballage rationnel dans lequel les parties de la maison peuvent être stockées et transportées dans chaque partie du monde entier. Et à travers un petit kit de montage, n'importe quel ouvrier, il pourra remonter la maison de manière simple, chaque partie l'une après l'autre. Si de la contrainte il naîtra sans doute à l'avenir de nouveaux designs, de nouvelles technologies, c'est pour l'heure le pragmatisme qui s'impose, la volonté de développer l'économie autour de la ressource être, en privilégiant la faisabilité et la pérennité industrielle, déjà bien en germe dans ce dernier projet.